Bonjour Charlie. Ça va Alex? Bah ça Tu va, vas bien? de retour, hein, ça y est, je suis revenu. Donc à fond la caisse dans l'atelier, hein, comme d'habitude. Donc au sommaire cette semaine Charlie. Alors cette semaine, on va faire un petit peu comme on fait d'habitude. Les départs de la semaine, premièrement. Donc là, on a 3 caisses qu'on va vous montrer et qui sont prêtes à partir. Ensuite, arrivée de la semaine, petit tour de l'atelier sur ce qu'on est en train de faire. Et enfin, le fameux comment ça marche. Aujourd'hui, tu nous as concocté un petit truc bien technique, donc ça va être bien cool. Donc merci à tous de nous rejoindre en direct pour ce live numéro 78, en direct de notre garage à Los Angeles, à Gardena pour être précis. Hein, Alex? Tout à fait, Californie. On est prêt? California. Voilà. Donc j'espère que tout va bien de votre côté. On va se faire ce petit live en fanfare. On attaque gentiment. Alors la voiture de Claude, cette très jolie Mustang 65, donc qui est finie. Donc on a eu un petit truc à tiroir avec la valve de direction qu'on avait fait refaire et qui malheureusement avait encore du jeu. Donc on l'a fait refaire. Et cette fois, tout est impeccable. Voilà. Donc je te laisse refaire un petit point. Donc vous êtes très nombreux à vraiment nous avoir fait pas mal de compliments, et en l'occurrence des compliments à Claude sur la qualité et la couleur de sa caisse. Donc voilà, très belle caisse. Alex, mécaniquement, beaucoup de travail. Vous l'aviez vu sur le pont dans les autres lives. Donc voilà, cette caisse est maintenant prête à partir. Donc ça, c'est une caisse que j'aime bien. Parce que quand tu la regardes comme ça, elle a l'air d'une Mustang tout à fait normale, somme toute tranquille. Voilà. Et quand tu la démarres et que tu vas faire un tour avec, là, c'est plus du tout la même voiture. Elle est à double face. Donc c'est la classic car musclée. Et franchement, elle déménage bien et c'est vraiment cool à conduire. J'aime beaucoup. Et oui, mais on veut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui justifie ce dedans, mouvement il y a un moteur un petit peu, on va dire, pimenté. Ouais. Hein, un moteur 302, donc cul à salut, grosse cam. Ouais. Oh oui, grosse cam. Hein, tout l'accastillage qui va bien. Donc les compressions, bien sûr, sont augmentées un petit peu. Le compression ratio, donc le taux de compression est un petit peu plus augmenté, donc ça augmente la performance. Les performances. Voilà. Donc et puis ligne d'échappement, carburateur, pipe d'admission, tout ce qui va bien, roller rocker, tout le cinéma comme j'avais expliqué la dernière fois. Donc c'est un moteur qui est plein de vie et qui est vraiment cool à conduire. Et en plus, elle a le torque converteur, le convertisseur de couple. Oui. Je sais, alors en français, je sais pas comment on va dire, le stall. Ouais. Le stall est plus haut, donc la voiture part plus fort dans les tours. Donc vraiment, ça déménage, quoi. Vraiment cool à conduire. On fera un disque, tout le cinéma, donc en plus, elle est vachement saine niveau châssis, quoi. Voilà, et tout ce qui est suspension, freinage, tout ça, ça a été refait aussi. Là, on a tout changé. Gros radiateur alu pour la rafraîchir et au rayon des petites options, le valence panel avec les pots trompettes à l'arrière. Voilà, donc je propose une mise en route. Alors la dernière fois, on était un peu trop près du micro, donc on va faire gaffe à ça. Mais tu sais, quand ça fait du bruit, forcément, ça peut saturer les micros. Donc on va pas se mettre trop près, mais on va vous faire entendre la mélodie de la bestiole. Voilà. Je t'en prie, c'est ton tour. Et donc on vous remercie de nous rejoindre. Pour ceux qui arrivent à l'instant, vous n'avez pas encore loupé grand-chose, on vient de commencer. Je sais que tu trépignais d'impatience de la démarrer. Donc là, la voiture est froide. Elle a son petit ralenti là. On sent bien que. Je te dis, la cam dessus, elle est assez agressive, ouais. Je vois que tu as aussi installé et remis en route tout ce qui était mano supplémentaire. Elle a un compte-tour aussi. Mets-nous un petit coup de gaz. Je sais pas si on a des gens qui font de la batterie ou dans notre public, mais là, regarde. Voilà. C'est bon, maestro. Allez, Claude, cette fois, elle part. D'ailleurs, Claude, qui vient de recevoir aussi sa très belle BMW 325 Cabriolet. E30 Cabriolet, qui vient d'arriver. Elle va bientôt être livrée. Donc, grosse dédicace à nos amis de Bretagne qui ont réceptionné la voiture. Hein. Donc, Claude, il y en a une qui arrive juste pour te faire patienter. Et celle-ci, on te l'envoie. Le timbre, tu as mis le timbre? Le timbre? Sur la voiture? Oui, je les ai collés en dessous. C'est bon, on a mis le timbre. J'en ai mis 248. Mais je sais pas si ça rentre dans la boîte aux lettres.
Ok, donc ensuite, sans transition, nous enchaînons avec la voiture de Pascal et Alexis. L'oiseau L'oiseau de feu. C'est un oiseau en feu. 1968. Charlie, tu as l'oiseau en feu. Bien des femmes vous le diront. Voilà, donc... Pareil, hein, plein d'options ajoutées. Donc, il nous avait demandé le fameux contour. Bon, ça, on avait déjà vu. Donc, ça y est, il est là. Les petites jauges additionnelles pour surveiller la mécanique. Et la dernière petite option qui a été la cerise sur le gâteau. Ouais. L'échappement Flowmaster en 3 pouces. Ah. Donc là, je peux te dire que ça sonne. Donc là, l'oiseau est vraiment en feu, là. Ok. Donc là, le plumage est en rapport avec le ramage. Hein, ok. C'est top. Donc, allez, à toi de la mettre en route. Donc ça, c'est pareil. Cette voiture-là, alors celle-ci, on a eu la chance de la filmer avec Karim. Donc vous la verrez dans notre prochain épisode. Allez. Voilà. Et... Ah oui. Donc c'est soutenu hein, comme sonorité. Hein. Mais moi j'aime bien, au moins là on sent qu'il y a du... C'est viril. C'est viril. C'est très viril. Très viril. Voilà, donc cette caisse-là, vous la verrez sous tous ses angles, avec comment on peut dire, l'œil. Hein, l'œil. Les yeux, même de Karim, on peut dire. Hein. Karim, d'ailleurs, qui est sur le point d'arriver, puisque cet après-midi, on va continuer à avancer sur le tournage. Et cette fois, donc, c'est pour ça que là, dans le live, on va pas vous montrer énormément de détails sur la voiture de Karim. Pardon, la voiture d'Eric, donc le projet Bullet. Donc ça avance bien, suivre. comme vous pouvez voir. Allez, on va quand même faire un petit tour, on va vous montrer un petit peu. Des petits, juste vite fait, un petit sneak peek. Voilà, exactement. Voilà. Donc j'espère que voilà, ces caisses-là vous plaisent. Nous, en tout cas, on est super contents et on remercie tous les gens qui nous font confiance. C'est des caisses qui sont vraiment voilà, très 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 belles caisses. En plus, on a plein de couleurs différentes. On a plein de, l'atelier est chamarré. Voilà. Chamarré. C'est chamarré. Tiens, regarde un peu comme on chamarre avec cette voiture. Donc Jules, cette fois-ci, c'est la bonne. Dans la famille tiroir, je voudrais aussi là, la Corvette 71. La commande de la grand-mère là. Ouais. Ça, je veux dire, il y en avait des tiroirs là. Ouais, ah ouais. Ah bah oui hein. Bon. Donc là, on a résolu des petits soucis qu'il y avait de contours, etc. Ouais. Hein, bon, voilà, le distributeur, parce que là-dessus, allez, je vais faire une petite explication. Fais une petite explication, j'ouvre le carton. Très rapide, hein, parce que c'est pas la rubrique du jour, mais je vais quand même faire une petite explication. Donc sur ces Corvettes de ces années-là, le contour n'est pas électronique. Et comment ça marche? Mais oui. C'est le contour est activé, non pas activé, mais actionné, voilà, je cherchais, merci, est actionné par un câble. C'est mécanique, donc on a un câble qui est là, c'est ce câble-là, et le câble est relié au distributeur, et donc dedans il y a une petite pignonnerie, et qui envoie qui fait tourner le câble, et le câble fait tourner le contour. Et donc cette pignonnerie était usée, donc le contour ne fonctionnait plus. Donc on a dû refaire l'allumeur avec on a changé la pignonnerie à l'intérieur pour que le contour fonctionne, parce qu'une Corvette qui n'a pas de contour, c'est pas rigolo. Ce n'est pas rigolo. Voilà. Donc ça, 2-3 petits bricolages, et puis on s'est aperçu qu'il y avait un quick. Tout d'un coup, quick. Ah bah bravo. Donc on a dû changer la pompe à eau, parce que la pompe à eau s'est mise à faire du bruit. Le presse-étoupe était certainement défectueux. Mais un jour, je vais les en couper une pompe à eau. Comme ça, je vous montrerai ce que c'est qu'un presse-étoupe. Et donc, on a dû changer la pompe à eau. Donc là, voilà, comme d'habitude, je le répète, encore et une fois, ce sont des vieilles voitures. Nous, on fait le max pour que ça fonctionne. Là, on a eu ça là, donc on l'a fait. Mais c'est des voitures qui nécessitent une attention constante. Voilà. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que certaines de ces voitures qui sont en vente ici, les propriétaires ne roulent pas forcément avec. Ça peut être le papy qui est décédé, ça peut être plein de choses, ou une voiture de week-end, ou une 4e, 5e voiture. Donc en fait, dès l'instant où la voiture arrive, nous ici on fait le maximum pour remettre tout ce qu'il faut en route et la préparer en vue du CT. Par contre, une fois que le client va se mettre à rouler avec, on n'est jamais à l'abri d'une petite panne, de quelque chose qui ne se présentait pas quand on était ici au garage. Voilà. Donc
ça reste des voitures anciennes, même si d'une manière générale, ce sont des voitures qui sont fiables. C'est quand même moins pointu que les italiennes de ces années-là ou que les anglaises, d'une manière générale. Ça reste, bah oui, c'est quand même des voitures qui sont... Les anglaises. À nous, les petites anglaises. Les anglaises, c'est encore autre chose. Voilà, donc cette caisse-là, Jules, ta voiture est prête à partir. Un dernier petit truc cet après-midi qu'on attend. Et viens nous voir, Jérémy, puisque c'est toi qui as bossé dessus. Jérémy, Mister Jérémy. Voici Jérémy. Voilà, vous l'attendiez, il est là, le Toulousain, il est là. Bien sûr. Voilà. Et bien sûr. Tout va bien. La voiture à Jules, elle est prête à partir enfin. Il va pouvoir en profiter cet été pleinement, ouvrir les demi-toits et puis... les targas top. Voilà, oui. et puis c'est parti quoi. Voilà, donc bien, tu es content, tu as eu quelques tiroirs, tu es content? Voilà, hein? Tout va bien, il fait beau. Voilà, la Californie, quoi, on profite. Ouais. Les belles voitures au garage, tout se passe bien. Des beaux projets. Bon. Nickel, merci bien. Voilà, bah Jérém, Jules, Jérém, Jules. Voilà. Voilà. On s'est rencontrés à Rétromobile. Exactement. C'est vrai que Rétromobile, c'était vraiment un super truc. Ok, alors ensuite, deux choses, Mister Alex. Oui. Que se passe-t-il? Sur cette plaque. Tu voulais faire une transition. Ça y est. Alors là, ça y est, le gag est tombé par terre. Qui, moi? Oui, en disant, fallait. Bah oui, parce que là, c'était la voiture de Jules et il y a marqué Jules sur la plaque. Donc, fallait dire en parlant de Jules. Ah, bah voilà. Mais je ne le savais pas. Ah ben, j'en sais rien, moi. C'est toi, Johnny Transition. Merci, à Johnny. Donc, on va la refaire. C'est l'avantage du direct. Vous couperez, les copains, vous faites semblant que vous n'avez pas entendu. Donc, voilà la voiture de Jules qui va bientôt partir. Franchement, super. Corvette 350 71. Et sans transition, nous passons sur la voiture d'Olivier qui, elle aussi, s'appelle Jules. Voilà. Jules, bon, on a réussi la transition. Jules 503. Voilà. Alors, bon, vous l'aviez vu, cette voiture. Dans le post de cette semaine, on a trouvé et acheté cette voiture pour notre ami Olivier, qu'on a aussi rencontré au salon Rétromobile. Ça a été plus vite que prévu, Olivier. On s'est retrouvé avec cette voiture-là qui est absolument magnifique. Elle est incroyable. Mister Alex, toi qui ne l'avais pas encore vu. Je ne l'avais pas vu, et puis tu me connais, je suis toujours un peu pinaillé. Ouais. Et franchement, quand je ne l'ai pas encore scruté vraiment en détail, mais quand je la regarde déjà, je vois la qualité d'exécution de la restauration. Chaque petite vis a été changée, tout a été bien démonté, préparé. Tu vois, les entrées de porte, c'est bien peint, il n'y a pas de coulure. C'est nickel, franchement, elle est vraiment incroyable. Il y a eu beaucoup de dépenses. Et ça a été fait dans les règles de l'art. C'est ça qui est surtout important. On vous fera le jeu des deux erreurs, c'est-à-dire les deux petites choses qui ne sont plus d'origine sur cette voiture. Mais d'abord, on vous montre la caisse. Jenny, tu peux montrer la poupe aussi. C'est quand même, c'est très joli. Donc c'est une Corvette C1, donc première génération de Corvette. Celle-ci, c'est une 61, donc elle n'a plus les feux arrière ici. Elle a déjà les feux arrière, qui est en fait la transition avec la deuxième génération de Corvette, qui est la C2. Donc voilà, moi je trouve que c'est une caisse qui est absolument magnifique. Cet arrière, les doubles phares à l'avant, les optiques. Alors Alex, qu'est-ce que tu penses de cette baie moteur? Franchement, c'est nickel, c'est du beau taf, ils ont vraiment fait ça bien. Déjà, quand tu commences à voir des pièces qui ont été électro-zinquées comme à l'origine, déjà, ça c'est de bon augure. Ils ont repeint l'intérieur du capot en noir, la ligne est nickel, ça a été vraiment bien bossé. C'est nickel, franchement, beau taf. Là, je vois le moteur, il est peint de la plus belle façon. Non, c'est du beau taf. Et alors, il y a un truc qu'on aime bien montrer, c'est que tu vois, ici, on a tous les clamps d'origine, type origine. Alors, va de l'autre côté. Alors, c'est quoi le nom anglais de ça? C'est les clamps, non? C'est les clamps. Et en français, c'est les colliers. Voilà. Tout donc, en fait, on voit que les colliers, ils sont vraiment comme à l'époque. Donc, tout à l'heure, je parlais des petites modifs de la voiture. Qui n'est pas d'origine. Donc, qui n'est pas d'origine, on a un radiateur alu. Donc, c'est une amélioration pour le refroidissement. Il est vraiment épais. Donc c'est du beau matos. Donc, on a un radiateur alu. Dans les années 70, le premier propriétaire avait fait installer une direction assistée, puisque ces voitures-là n'en étaient pas équipées à l'époque. Donc, il y a une direction assistée. Ce qui a permis aussi d'avoir un volant d'un diamètre un petit peu plus petit. Une position de conduite plus agréable. Voilà, puisque pour ceux qui connaissent les Corvette C1, normalement ici vous avez
donc pas de direction assistée, un volant plus grand pour pouvoir tourner, tourner ses roues. Et donc en fait ici, voilà la petite modif. Ils l'ont bien entendu regainé du cuir qui est coordonné à la couleur de l'intérieur. Donc en fait, l'œil non averti pourrait ne pas s'en rendre compte. Voilà. Alors, je vais rajouter un petit truc. Tout à l'heure, on parlait sur la voiture de Jules du contour qui était actionné par un câble. Oui. Et ben, cette voiture-là a le même système, sauf qu'au lieu d'être actionnée par le distributeur, elle est actionnée par la dynamo. Donc tu peux voir, il y a un câble au cul de la dynamo. Et ça, normalement, ça doit actionner le contour. Ouais. Donc c'est assez... L'ingénierie de l'époque, c'est les mecs, c'est rigolo, quoi. Ouais. Ouais, c'est quand même incroyable. Donc merci beaucoup Olivier de nous avoir fait confiance pour l'achat de cette caisse. Elle est très très belle. On est tous les très chromes, contents. il n'y a pas de truc piqué, il n'y a très rien fier. du tout. Non, c'est du très très haut niveau. La capote est neuve aussi. On la recapotera de toute façon. J'adore pour les voyages. la moquette un peu, je sais plus comment ça a un nom cette moquette, tu sais, biton. T'avais ça dans ton Impala 62. Mon Impala était comme ça, rouge, ouais. Ouais. Noir avec rouge avec du noir. Rouge avec. C'est voilà. Essex, je crois, Essex. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc celle-ci, donc c'est un modèle avec boîte automatique. Voilà. Et la particularité, Alex, regarde, c'est qu'en fait ici, je vais pas mettre mes pieds dedans. Hein. On mettra les tapis à l'envers et une protection. Parce que ça, c'est pareil, c'est salissant. Hein. Olivier, j'imagine que tu ne rentreras pas dans ta voiture avec des souliers gâtés. Des souliers gâtés. Donc ici, la particularité, c'est que d'habitude, sur les boîtes auto, on a le parking en haut et on descend. Et là, c'est l'inverse. Donc le parking est en bas. Donc il faut bien vérifier, il y a un cran ici. Bien vérifier qu'elle est en parking. De préférence, démarrer la voiture avec le pied sur le frein. Parce que très facilement, elle peut se basculer en marche arrière. Et là, c'est le drame. Mais elle démarre en marche arrière ? C'est possible. En fait, elle ne démarre pas en marche arrière. Safety switch Il y a un safety switch, mais en fait, d'après ce que m'a dit Mike, qui nous a vendu la voiture, il nous a dit que ça arrivait que, tu vois, les gens, quand ils la mettent en parc, ils mettent pas vraiment le cran, et qu'en fait, au moment où on la démarre, eh ben, ce petit truc, tu vois, il avance, et donc si on n'a pas le pied sur le frein, potentiellement, on peut se retrouver en galère. Donc voilà, c'est une petite sécurité supplémentaire. Bien entendu, il y a un frein de parking, mais les freins de parking de toutes les voitures anciennes, c'est jamais très puissant. Très puissant. Voilà pour cette Corvette. Donc vous la reverrez de toute façon sur le pont dès qu'on aura, dès qu'on attaquera la petite révise pour vérifier que tout est ok pour le CT. En dessous, elle est absolument magnifique. Elle a été restaurée frame off. On la remontrera sur le pont peut-être la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, donc nous allons passer à la partie plus technique de ce live. Donc on va enchaîner avec notre ami Georges ici. La semaine dernière, avec Jérémy, on vous avait montré la baie moteur que Georges avait peint. Donc là, entre-temps, il a installé la nouvelle mécanique dans notre petite Mustang 67 coupé. Et donc, here we are with Mr. George. What's up, George? How much? Doing all right? Yeah. Okay. Donc Jenny, tu vas pouvoir filmer ici. Donc la baie moteur qui a été repeint, le nouveau moteur qui a été installé dedans. Et donc Alex va pouvoir enchaîner sur les étapes, les prochaines étapes. Je vois qu'il a commencé à mettre tout ce qui était allumage, fil de bougie, etc. J'imagine qu'après va réinstaller le carbu, vérifier que tout est ok, la boîte. Il reste encore un peu de boulot là. Il y a donc comme tu le dis, la boîte, carbu, tout ce qui est mécanique. Il y a le chauffage qu'on doit finir de remonter. On l'a remis en route évidemment. Ouais. Et puis après, tout ce qui est intérieur. Donc il y a encore un peu de taf. J'ai un chat dans la gorge. Il y a encore un peu de taf, mais bon, on prend le temps de le faire bien pour pas qu'il y ait de loup. Hein. Tout ce qui est châssis, c'est déjà fait, donc je pense. Je dis ça, mais je sais rien. You already did all the suspension and stuff. Suspension, everything under the car is already done. Donc ça, c'est bon. Et puis voilà, ça va être une chouette petite Mustang avec un bon petit moteur tout neuf, prêt à avaler les kilomètres. Et puis quand on lève le capot, bon bah voilà, ça sera présentable. La personne qui roulera avec n'aura pas à rougir de lever son capot. Non, c'est clair. Il aura un beau moteur détaillé avec plein de pièces neuves. Pompa au neuf, radiateur neuf comme d'habitude. Bon, tout ce qui est consommable, ça a été changé. Donc il y a des très beaux collecteurs céramiqués, comme le Mickey. Donc
upgrade performance, il n'y a rien de vraiment préparé. Il n'y a pas de grosse préparation, mais c'est un petit truc où la voiture est un peu libérée, allumage électronique, carburateur quadricore et petite ligne d'échappement. Donc un truc qui va bien respirer. Donc ça va être super sympa. Impeccable. Ce qui nous fait une transition nickel pour la suite des événements, puisqu'en fait ici on voit que tu as démonté une des culasses de ce fameux small block V8 289 qui était dans cette voiture. Voilà, donc c'est le fameux moteur dont je vous ai montré les entrailles la fois précédente, hein, le fonctionnement des basculeurs. Et donc là, je l'ai mis sur le billard pour essayer de voir pourquoi on n'avait pas de compression sur ce fameux cylindre. Donc on avait un cylindre qui était un peu faible en compression, donc à savoir les compressions, les valeurs. C'est pas tellement la valeur qui est importante, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est la consistance de ces valeurs sur tous les cylindres. Donc là, dans ce cas-là, on était bien sur tous les cylindres, sauf sur un qui était vraiment plus bas, donc il y a un problème. C'est sûr, parce qu'un moteur, normalement, il s'use plus ou moins régulière sur tous les cylindres, donc logiquement, toutes les compressions doivent être vraiment proches, quoi. Et là, il y en avait vraiment une qui était dans les choux, donc on a décidé de l'ouvrir. Et bon, on a toujours un moteur un peu d'avance, donc celui-ci va être refait et sera préparé pour la prochaine voiture. Comme ça, on a toujours un moteur d'avance. Et quand on s'aperçoit qu'on a un moteur qui est un peu faible sur les compressions ou qu'il y a un problème, on change directement et on attaque à refaire celui-ci. Donc celui-ci, on l'a ouvert, donc c'est bien le même moteur. Donc on a ouvert ça. Donc là, on peut voir la cause principale. Donc c'est un moteur qui avait été refait il y a quelques années. Hein, c'est pas le moteur d'origine. Les culasses, tout ça, ça avait été retravaillé. Là, on peut voir dans le cylindre, il y a quelque chose qui s'est passé. Le segment s'est mis en travers et a bouffé le cylindre. Et donc ici et en haut, là, c'est surtout là-haut que c'est plus impressionnant. Là, on peut voir la surface et là, c'est carrément creusé, quoi. Donc là, le cylindre est bon à être réalisé et à mettre des pistons plus gros. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas démonté le piston, mais je vais le faire. Je vais regarder pourquoi. Parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien savoir pourquoi. Donc voilà pourquoi ce cylindre ne donnait pas. C'est complètement rayé et les compressions évidemment passent dans le carter et on perd en efficacité. Et pourtant, c'est un moteur qui avait été rebuildé il n'y a pas si longtemps, c'est pas le moteur d'époque. Ah non, c'est sûr, ça a été refait. Ça a été refait à un moment. Sûr et certain. On voit, il y a encore les Hooning marks dans les cylindres, donc on voit le cross pattern du Hooning qui est dedans. Hein, tu vois que c'est bon. Ça a été fait, c'est pas le moteur d'origine, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour le problème la problématique de ce moteur-là. Maintenant, ce que je vais vous le montrer, la dernière fois on en parlait, on les avait vus, ces basculeurs bouger quand le moteur tournait à travers les caches buteurs, et c'était donc ça la chaîne cinématique dont je vous parlais, le fameux poussoir hydraulique qui a tendance à rester bloqué et a pu s'amorcer correctement. Et donc là on peut voir, il y a l'arrivée d'huile, donc ici on a des passages d'huile dans le bloc, tu vois, ici tu les vois bien, hein, ça fait des bosses. Donc là-dedans tu as la pression d'huile qui est appliquée. La pression d'huile, donc ici tu as un petit passage d'huile et ça rentre par ce trou-là. Ça amorce le poussoir, parce que le poussoir, lui, il est monté sur un ressort, comme tu peux voir. Donc là, quand le poussoir n'est pas amorcé, en fait, c'est ce jeu-là que tu entends, il y a trop de jeu. Et donc c'est le fameux tic-tic qu'on entend, notamment à froid. Voilà, c'est ça. Le temps que ça s'amorce. Que ça s'amorce, exactement. Donc, et des fois, il s'amorce jamais, et la pression, il garde pas la pression, et puis ça tic-tic tout le temps. Donc là, sur ces moteurs-là, les 289, on a la chance de pouvoir les régler. Parce que ici, on peut voir sur les tiges, je vous montrerai sur la culasse tout à l'heure la différence entre les premières générations Ford et les deuxièmes. Les deuxièmes sont pas réglables. Tu les serres à fond et c'est terminé. C'est que le poussoir qui fait le rattrapage. Là, on peut, si tu veux, mettre plus ou moins de contraintes sur le poussoir. Ce qu'il faut, c'est pas le serrer complètement, parce que là, après, il n'y a plus de jeu de fonctionnement. Et là, ta soupape, elle ferme plus. Donc là, tu perds le cylindre quand le moteur chauffe. Donc ce qu'il faut, c'est absolument avoir une légère pré-contrainte dessus. Et après, c'est la pression d'huile qui fait la différence. Donc voilà les fameuses pièces. Donc là, l'huile, elle arrive là, elle amorce le cylindre, enfin le poussoir, et elle ressort par ce petit trou-là. Ici, la tige est creuse, il y a un trou. Donc la tige vient là, et donc l'huile monte dans la tige jusqu'au basculeur, et elle vient lubrifier tout le système de basculeur. Donc c'est un drôle de système. Tout ça n'existe pas sur un moteur arbre à cam en tête. Parce que là, on n'a qu'un seul arbre à cam au milieu du moteur. Il est là, ici, au milieu. Là. Et qui actionne tout ça. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu, pour ceux qui ne connaissaient pas, comment c'était fait à l'intérieur, parce que tout ça, on ne le voit pas quand il y a la pipe d'admission, mais là, c'était rigolo de le montrer. Et puis maintenant, je vais vous faire un petit sujet. C'était ça qui me tenait à cœur sur cette fameuse culasse. Donc ce que je disais tout à l'heure sur les deuxième génération, dans les 351 Ford, les poussoirs ici, il y a des petits sièges. Donc le basculeur, je veux dire, quand on serre le basculeur, on le serre à fond sur son siège et c'est tout. Ceux-là, ils sont réglables avec des petits écrous au frein. Donc on peut les régler, on peut les ajuster. Donc des fois, c'est simplement un ajustement quand ça fait tic-tic. Ouais. Mais bon, voilà.
Des fois, c'est pas juste un ajustement. Donc, c'est les pousseurs qu'il faut remplacer. Donc ensuite, bah là, je me suis amusé. J'ai utilisé mon lève-soupape, que voici, que je trimballe depuis au moins 20 ans. Donc celui-là, regarde, Facom, ça vient de France. Hein. Je l'ai emmené avec moi, celui-là. Donc c'est mon lève-soupape. Et j'ai démonté les soupapes, juste pour vous montrer comment ça marche. Et alors, voilà. Comment ça marche? Comment ça marche? Donc là, on peut voir, on a nos ressorts de soupapes. Donc la lampe. Donc le ressort, lui, oblige la soupape à se fermer. C'est lui qui décide. C'est lui le patron. Tu vois, c'est lui le patron. Donc l'arbre-à-cam, on a vu tout à l'heure, appuyer sur le poussoir, via la tige, via le basculeur. Donc ça, on appuie sur la soupape grâce à ça. Et le ressort, lui, ramène la soupape. Donc au plus ton ressort est d'une grande dureté, au plus ta soupape va revenir vite. Et au plus ton moteur pourra prendre du régime. Donc en compétition, on met des doubles ressorts et ou des ressorts coniques. Maintenant, c'est la nouvelle technologie, c'est ressorts coniques. Et là, tu peux prendre du régime. La soupape, il n'y aura pas d'affolement de soupape. Elle sera toujours bien rappelée. Voilà. Okay. Là, on rappelle que sur un moteur comme ça, c'est des voitures qui prennent aux alentours de 5000, 5200, voilà. Un petit peu moins de 5500 tours. Buter, c'est compliqué de leur faire prendre. Pour monter vraiment en régime. C'est ça. Après, là, par exemple, si on va dans le cas extrême, par exemple, de ta voiture, qui est donc une Toyota Supra avec une grosse prépa, toi, tu vas plutôt atteindre combien en régime? 9000 tours. 9000 tours, donc voilà, c'est presque le double. Donc après, et pareil pour ceux qui connaissent, tiens, les affaires reprennent. Hein. Donc après, bien entendu, tout ce qui est en plus, c'est encore un scam. Tout ce qui est moteur de moto, par exemple, double arbre-à-cam en tête, 16 soupapes, donc 4 cylindres, 16 soupapes, 4 soupapes par cylindre. Et là, c'est des trucs qui prennent vraiment des très très hauts régimes. Bon, tu nous coupes le son de ce truc? Ouais, mais le bouton déconne. Donc okay. Voilà. Alors continuons. Donc voyons, on a notre soupape ici. Donc ici, ce sont les fameux larmiers qui font pleurer, les larmiers qui font pleurer tous les possesseurs de Mustang. Donc ce sont les joints de queue de soupape et ce sont simplement des petits parapluies qui se mettent en haut de là, comme ça, et pour éviter que l'huile passe par le guide de soupape. Je vais l'appeler comme ça, le guide de soupape. Et donc ce qui fait que quand cette pièce-là est défectueuse, l'huile finit par passer là et on a cette petite fumée caractéristique au démarrage. Donc ça, c'est les larmiers. Ceux-là, c'est à ça aussi que je peux te dire que le moteur a déjà été refait. Tu vois, ils sont bien souples, ils sont bien caoutchouteux, donc ils sont vraiment pas vieux. Donc je soupçonne que les culasses aient été faites récemment, plus récemment que le bloc. Et donc voilà, c'est l'armier. Après, il y a des kits de conversion qui existent pour passer sur les petits joints SPI. Donc au lieu d'avoir un larmier par appui comme ça, on met un petit joint SPI qui vient se mettre ici sur le guide et sur la soupape. Et donc là, il est serré dessus et ça ne peut plus jamais bouger. Okay. Et ça a tendance à moins s'endommager avec le temps. Donc voilà, ça c'est la montre d'origine. Et donc là, on a notre soupape que je vais enlever. Donc là, c'est bon. Hein, c'est une voiture qui tournait un peu riche. On voit, c'est bien noir. Hein. Bon, comme toutes les vieilles bagnoles, hein, ça tourne toujours un peu riche, je trouve. Hein. On n'est pas sur l'injection électronique qui te donne pile poil le carburant dont tu as besoin. Et donc sur ces culasses, les guides sont dans la culasse. Et au bout d'un moment, ça finit par prendre du jeu. Donc là, on voit. Donc là, on a du jeu, mais bon, ça se mesure. Hein. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de jeu. Donc cette culasse-là, encore une fois, elle avait été travaillée, mais pas jusqu'au bout. Ouais. Parce que là, pour moi, il faudrait changer les guides, il faudrait usiner la culasse et mettre des guides en bronze. Pour que là, tu vois bien, il y a un jeu de dingue dans la soupape. Ouais. Donc ça, c'est pas terrible parce que ta soupape, elle n'est pas super bien guidée sur son siège, quoi. Okay. Et en parlant du siège, tiens, donc ça c'est la partie. Donc on va éclairer ici. Voilà, c'est la partie qui va intéresser nos amis. Les sièges de soupape, les fameux sièges de soupape sur les voitures anciennes, on nous dit oui, il faut rouler, on peut pas mettre du sans-plomb parce que voilà, ça mange les sièges de soupape. Et ben oui, c'est la vérité. Parce que le carburant plombé, lui, il a été fait pour lubrifier justement le siège de soupape ici et la soupape qui est là. C'est à savoir que quand le moteur tourne, la soupape, elle bouge très légèrement comme ça. À chaque impulsion, elle bouge légèrement. Et sans lubrification, ça finit par bouffer le siège qui est là, qui est directement dans la culasse et qui est lui en fonderie. Donc ça vient bouffer la matière qui est ici. Et donc ce qu'on fait, on usine ici et on met un siège en acier traité exprès pour plus qu'il y ait cette usure. Et au bout d'un moment, là on peut voir, le siège il est déjà bien rentré dans la culasse. La soupape rentre déjà... Et au bout d'un moment, là encore ça va, celle-là n'est pas tellement abîmée, mais au bout d'un moment, la soupape finit par rentrer de plus en plus dans la culasse. Et bon, voilà. Et ça met des années. Hein. Ça met des années. Donc en fait, ce qu'on peut faire, pour nos amis qui ont des culasses d'origine non modifiées et qui roulent forcément au sans-plomb, puisqu'on ne peut pas trouver de trucs plombés, toi tu préconises pas de mettre un additif à chaque plein? Pas à chaque plein, ça c'est un peu overkill je trouve.
faire une fois sur 2, une fois sur 3, mettre un peu d'additif dedans, ça aide à la lubrification. Moi j'ai roulé avec des vieilles voitures au sans plomb, sans additif. La différence, elle va mettre des années à se faire en fait. Mais si on veut vraiment protéger son moteur, oui, il faut mettre un petit poil d'additif dedans et ou faire modifier ses culasses avec des sièges en acier traité pour que ça puisse rouler au sans plomb sans additif. Ok. Voilà. Donc ça, tous les gens en fait qui commandent des voitures, par exemple chez nous, et qui veulent repartir sur une mécanique neuve, etc., forcément ça a un prix, mais c'est des choses que nous on fait systématiquement. Donc là par exemple ce moteur-là qui est dans la Mustang 67. Voilà, là j'ai fait mettre des sièges. Voilà, exactement. Installer justement pour ne, dès l'instant où on travaille dessus, ce serait stupide de ne pas le faire exactement comme il faut. Donc il y a certaines voitures qui sont vendues telles quelles et qui fonctionnent déjà très bien. Et après, il y a des voitures qui sont en fin de vie, et à ce moment-là, où le moteur est en fin de vie, et là, à ce moment-là, eh ben, on le refait. Et bien entendu, ça a un coût, mais c'est quelque chose, c'est des fonds qu'on ne dépensera pas au long cours plus tard. Voilà. Au long cours. Les fonds au long cours. Donc là, je remets les petites clavettes, si j'y arrive, parce que là, je suis à l'envers, donc je vois rien ce que je fais. Hein. Donc là, je me sers de mon lève soupape pour compresser le ressort et de mettre la petite clavette. Bon, évidemment, je ne vais pas y arriver. J'ai des gros doigts boudinés. C'est ça là. Ah oui, parce que j'ai compressé peut-être un peu fort. Donc là, on met les petites clavettes. Donc ça, c'est très important d'être sûr qu'elles soient bien mises, bien dans leur place. Et je vais vous montrer comment on fait pour vérifier que la clavette est bien à sa place. Alors, normalement, il faut un petit tournevis avec un aimant que je ne l'ai pas. Évidemment. Donc là, c'est pas facile avec mes gros doigts boudinés. Je vais pas y arriver, hein. Jérémy, assistant, s'il te plaît, peux-tu me donner un petit tournevis? Je vais y arriver. Voilà. Attends, moi je vais tenir la lampe. Donc là, il faut bien, voilà, une fois qu'on a mis ça, non, il est mal mis, on voit, ils doivent être les deux doivent être à la même hauteur. Je suis à l'envers, donc c'est pas facile parce que on veut vous montrer, on veut être gentil, vous faire partager la passion de la mécanique et de faire vous montrer à l'envers, c'est pas facile. Et la culasse se fait la malle. On va mettre ça comme il fait ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, c'est mis. Et donc là, pour vérifier toujours, ça c'est le petit coup. Donc là, on a mis nos clavettes. Et pour vérifier que tout est bien assis, j'utilise un outil de haute précision. Très très dur à obtenir. Je l'appelle le Darac. Attention Jenny, que je tape pas dans la caméra. Et je mets 2-3 coups pour être sûr que tout ça c'est bien assis. Et voilà, c'est bien assis, c'est remonté. Donc pour changer vos joints de queue de soupape, alors après il y a d'autres outils qui permettent de bloquer la soupape dans le moteur. On peut les changer sans enlever la culasse. Là c'est facile parce que j'ai la culasse sur l'établi. Ouais. Mais on peut changer les joints sans forcément enlever la culasse. Ouais. Moi j'ai une technique, je me suis fait un outil. Je mets donc le moteur au point Morot avec tout fermé, les soupapes fermées, tout le cinéma. Donc toujours au point Morot pour que le piston soit en haut et que si ta soupape finit par tomber, qu'elle tombe pas dans le bloc et que tu sois baba. Ouais. Donc toujours au point Morot, soupape fermée et je mets de l'air comprimé dans le cylindre par le puits de bougie. Ça met tout en pression, les soupapes restent collées. Donc j'ai un autre outil pour pousser sur le ressort et changer mes petits joints sans avoir à déculasser. Ce qui est un gain de temps appréciable. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, c'était la petite explication du jour culasse. Je ne sais pas si ça vous a parlé ou si ça a été concluant. Écoutez, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, j'y répondrai, voilà, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, et surtout, comme ça nous permet de préparer pour les prochains lives des informations complémentaires. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fait le tour là-dessus? Bah ouais, on est bien. Pas de problème. Bon, ça c'est une culasse standard en fonderie. Après, il y a des culasses en aluminium qu'on leur conduit, qui sont bien plus travaillées, avec un échange gazeux qui est vraiment optimisé. Pareil, les soupapes, après, plus la soupape est grosse, plus on a un d'échange, plus ça marche, hein, forcément. Et puis le gain de poids aussi, parce qu'une culasse en fonte, c'est 2 fois le poids d'une culasse en aluminium. Donc ça, il y a quand même un gain. Mais ça marche très bien avec des culasses en fonte aussi. Je mets une cam, là on a notre petite Cougar, t'as vu, et une bonne petite cam, des pistons qui compriment un peu, un carbu machin, la bagnole, elle a la patate. Donc bon, après il y a plusieurs stages, là, comme la Mustang, là c'est encore un stage supplémentaire parce qu'elle a les culasses en aluminium. Elle a beaucoup de pièces, beaucoup de pièces perfo. Ok. Voilà. Bien entendu, le prix sans ressent. Et toujours. Voilà. Combien ça coûte? Exactement. Et alors, combien ça coûte? Bon voilà les amis, j'espère que ce petit live vous a plu. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live. Alors, peut-être que ce sera ailleurs, peut-être que ce sera ici. En vadrouille. Un petit peu de vadrouille quand même. On va réfléchir si on peut aller quelque part, à un endroit sympa.
Voilà, et de toute façon, vous pouvez continuer à suivre l'activité de Sokal Franchise. Premièrement, sur la page Sokal Franchise. Deuxièmement, sur la chaîne YouTube. Bien sûr. Troisièmement, sur le Faut groupe. liker la Sur le chaîne. groupe, bien sûr. Il faut s'abonner à la chaîne. Oui. Troisièmement, sur notre groupe d'entraide Sokal Franchise Community, qui est donc la communauté hein, en français, donc la communauté Sokal Franchise, avec voilà, tous les gens qui gravitent autour, les clients, les gens qui s'intéressent à tout ce qu'on fait ici. Donc pour l'instant, on est dans ce groupe, on est à peu près 3500, 4000 personnes, donc on est un petit peu en retard par rapport à la page, donc n'hésitez pas à venir vous ajouter. Il y a les événements, voilà. Et l'avantage aussi, techniques, il y a plein d'informations qui sont utiles. Exactement. Et l'avantage aussi, c'est qu'en fait, ce n'est pas nous qui postons sur ce groupe-là, c'est vous qui postez. Donc vous postez vos questions, les gens qui ont des voitures, vous partagez, les rassemblements, etc. C'est le bon endroit pour ça. C'est pas la page. Sur la page, c'est vraiment consacré à l'activité du garage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Il y aura d'autres surprises la semaine prochaine. C'est ça. Voiture moderne aussi. Là, on attend la livraison d'une très belle Challenger 2015. Voilà, pour notre client Yann. Donc la voiture, voilà, elle est en cours de livraison, on va la recevoir dans pas longtemps. Et puis voilà, donc on remercie tous nos partenaires. Vous pouvez suivre leurs différentes pages, tous les gens qui sont en association avec Sokal Franchise un petit peu partout en France. Vous les connaissez, vous regardez sur Sokal Franchise Community, ils postent beaucoup et vous pouvez aller liker leur page directement. Voilà, on ne va pas vous refaire la liste à chaque fois. On vous souhaite un excellent week-end, hein, parce que pour vous, c'est voilà, je déclare officiellement le week-end qui commence. Nous, il est 11h38. Le mec, il pense qu'à l'apéritif. Voilà. Nous, les 11h38, c'est trop tôt. Non, 11h38, on se prépare déjà pour penser à déjeuner. Voilà. Et puis après, on va emmener ces voitures-là à la compagnie. Et puis, on va enchaîner sur tout ce qu'on a à faire. Voilà, ça. on vous remercie. Bonne fin de journée. Bon week-end. Bye, guys.